mais t'es vraiment trop grosse pour ce perso en fait. Non mais t'es un mec, tu vas faire un cosplay de meuf quand même. Ce perso il est pas noir, je te rappelle. Vous aussi, vous en avez marre d'entendre ces remarques débiles, je suis bien d'accord. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Montez le son parce que je parle pas très fort là, j'en suis consciente. Qui est une vidéo sur comment avoir confiance en son cosplay parce que c'est très important, voilà. Du coup, je vais essayer de vous donner des petits tips, même si moi-même parfois je n'ai pas 100% confiance dans tous mes cosplays, mais c'est normal d'avoir des hauts et des bas, voilà, c'est comme dans la vraie vie. Donc en numéro 1, et ça va être de l'autopub, essayez de trouver comment vous pouvez améliorer votre cosplay, genre il y a plein de plans sur lesquels vous pouvez améliorer votre cosplay, et dans le petit i, je crois qu'il est là. S'il est pas là, je me tape la honte. Je vais mettre là quand même au cas où. Bref, dans le petit, j'ai fait une vidéo sur des petits conseils pour améliorer votre cosplay, du coup vous pouvez aller regarder la vidéo si c'est pas fait, et voilà, essayer d'améliorer votre make-up, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs. Et du coup, peut-être qu'en améliorant certains de ces trucs, vous aimeriez reporter votre cosplay, et du coup, indirectement, ça va vous donner un peu plus confiance de porter ce cosplay, parce que quand vous aimez porter votre cosplay, vous avez plus confiance, enfin, vous comprenez. Ensuite, je rappelle que tout le monde peut faire du cosplay, qu'importe votre couleur de peau, votre taille, votre poids, qu'importe, en fait, vous pouvez, voilà. Parce que c'est vrai, c'est des remarques qu'on entend pas mal, surtout de, pas dans la communauté cosplay, mais genre d'autres personnes qui voient des cosplayers. Voilà, ça me sidère un petit peu, je vous avoue. Il y a pas très longtemps, il y a une cosplayeuse qui s'est fait un peu harceler parce qu'elle était noire et que le personnage qu'elle cosplayait n'était pas noir. Mais est-ce que les noirs doivent forcément cosplayer des noirs? Non, 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 les enfants. Enfin, en bout d'un moment, c'est quand même grave. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent, cosplayer le personnage qu'ils veulent, parce que on s'en fout en fait, tant que la personne s'amuse, je vois pas en quoi toi ça te dérange. Même si je sais que vous êtes pas comme ça et que vous êtes des gens très bienveillants, mais faut le rappeler que dans la communauté cosplay, il y a quand même des gens comme ça. Malheureusement, ça arrive. Mais c'est surtout des jugements des autres hors la communauté cosplay, même si je sais qu'il y a des gens toxiques un peu partout, enfin bref, là n'est pas le sujet. Toujours est-il que vous êtes beau et que vous avez le droit de choisir le personnage qui vous plaît à vous, même si vous ressemble pas. Par exemple, moi qui suis quand même blanche, je ne ressemble pas à tous les persos blancs. Pourtant, je fais quand même des persos, même s'ils ne me ressemblent pas du tout, voilà. Par exemple, je n'ai pas de sein, ça ne m'empêche pas de faire des persos... Ok. Bref, ne donnez pas raison aux haters, et kiffez tout simplement. Ne vous forcez pas à arrêter un cosplay parce que un tel sur internet a dit que ah non mais ça te va pas du tout. Ensuite, troisième conseil, c'est fake it until you make it. Je suis vraiment trop anglaise. C'est une philosophie qui peut s'appliquer même dans la vie, genre pour avoir confiance en soi dans la vie, et c'est celle que j'applique, voilà. En fait, si on traduit littéralement, enfin non pas littéralement, mais si on traduit un peu l'idée, c'est genre faire semblant d'avoir confiance en soi jusqu'à ce qu'on ait confiance en soi. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en gros, si par exemple dans la rue vous avez plutôt tendance à regarder par terre comme ça, à être sur les trottoirs, sur le côté, etc., et bien dites-vous, ok, aujourd'hui je regarde déjà droit devant moi. Et voilà, peut-être que vous allez être gêné, mais pour les autres, ce sera pas un truc spécialement waouh. Et c'est pareil dans le cosplay. Par exemple, pour une pose que vous n'êtes pas très à l'aise de faire dans tel personnage, essayez de la faire, bien évidemment. Faut pas se forcer non plus à faire des choses qu'on a vraiment pas envie de faire, mais essayez de la faire, comme si vous étiez quelqu'un qui a super confiance en lui, et que voilà, et que vous arrivez à faire cette pose sans problème, bah faites-le, et au fur et à mesure du temps, vous serez moins à l'aise de faire cette pose. Non, vous serez moins gêné de faire cette pose, plus à l'aise, bref. En plus, votre confiance va dégager une aura que les gens vont percevoir, et forcément, si vous dégagez une aura en mode « ouais, moi j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon cosplay », bah déjà les haters, et pour moins vous attaquer, parce que comment attaquer une personne qui se sent bien sous tous les points? Et les autres gens, ils vont ressentir du positif émanant de vous, du coup forcément, vous donnerez plus envie aux gens d'aller vers vous, que ce soit dans le cosplay ou dans la vie, ça vous pouvez l'appliquer pour tout. Le quatrième conseil, c'est ne pas se comparer, sauf que je sais très bien que c'est impossible. Dans la vie ou dans le cosplay, on se compare, et c'est comme ça, je pense que c'est la nature humaine qui est faite pour qu'on se compare. Mais dans ce cas, comparez-vous intelligemment. C'est ce que je fais depuis quelques temps, enfin, surtout dans la sphère privée, genre sans cosplay, tu vois. Comparez-vous à des gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire ne vous comparez pas à un cosplayer pro, que c'est plus de 10 ans qu'il est là, qui fait des armures superbes, alors que vous avez commencé le cosplay à 3 mois, et que vous savez même pas coudre. Enfin, comparez-vous à des gens qui ont votre niveau, en fait. Ou des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes aptitudes que vous, parce que ça vous rassurera un petit peu, et forcément, vous vous comparez à quelqu'un qui est du même acabit que vous. Du coup, ça vous forcera un peu à vous progresser. Petit à petit, vous pourrez vous comparer à des gens qui ont plus d'expérience. Et dernier conseil, je sais que cette vidéo est courte, mais ça me paraît quand même important de la faire. Si ça peut rebooster ne serait-ce qu'une personne, ce sera déjà une grande victoire. Mais voilà, n'oubliez jamais que vous êtes beau, bref. Le dernier conseil, c'est félicitez-vous pour chaque progrès que vous faites. Parce que non, vous n'êtes pas nul. Vous faites des choses bien, des choses positives, du coup, focalisez-vous dessus. Voilà. Par exemple, remarquez que votre premier cos est vachement moins bien que le dernier. Exemple, mon premier cos, mon dernier cos. Voilà. Vous avez progressé, vous n'êtes pas resté au même stade. Et du coup, forcément, vous allez encore progresser et devenir encore meilleur que ce dernier cos. Ou bien par exemple, ce trait d'eyeliner que vous ne maîtrisez pas, maintenant vous arrivez à en faire un vachement bien.
Et si aujourd'hui par exemple votre bête noire c'est que vous ne savez pas styliser les perruques, bah prenez-vous genre dans 6 mois, vous serez un pro des perruques. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien évidemment, si vous avez des amis cosplayers, ils vont forcément remarquer ces petits progrès. Et du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien d'autres cosplayers. En tout cas, ne baissez pas les bras, vous allez forcément y arriver. C'est sûr que ça va pas venir en un claquement de doigts, il faut du travail, il faut s'y mettre. Mais une fois que c'est dans la roue de la vie, c'est bon. Non, franchement, il faut vraiment pas se démotiver, que ce soit dans le cosplay ou dans la vie. Si ce cosplayer ne vous plaît pas à un instant T, il vous plaira bien un jour parce que vous allez trouver de quoi l'améliorer et vous allez prendre confiance en vous au fur et à mesure du temps. Et voilà. C'est normal de pas toujours se sentir au top, de pas toujours se sentir belle ou beau, mais ça arrivera bien un jour, au fur et à mesure du temps, voilà. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Désolée, c'est un peu court et je suis pas sûre que ce soit vraiment super intéressant, mais toujours est-il que j'ai envie de vous redonner confiance en vous parce que je vois tellement de cosplayers qui sont en mode mais mes cosplays sont nuls, etc. Mais non. Alors je sais que c'est aussi très démotivant, c'est Instagram et TikTok qui shadowban les cosplayers, ce qui fait que notre travail n'est pas du tout montré à beaucoup de gens, pas du tout montré même à nos abonnés, et on doit se dire mais c'est parce qu'en fait je suis nulle, mais pas du tout, c'est juste l'algorithme qui est fucked up. Du coup, je vous fais des gros bisous, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, à mon Instagram et à mon TikTok, voilà. Écoutez, à très bientôt, j'ai hâte en tout cas de voir vos beaux cosplays, moi j'adore voir des cosplayers sur Insta ou sur TikTok, et